Si vous voulez, il y avait un indice sur le fait que vous alliez mourir, tout simplement parce que c'est en couleurs. Une alimentation saine, il n'y a pas 46 couleurs dans l'assiette. Pour bien comprendre l'alimentation humaine, il faut se rappeler qu'on est tout simplement des animaux. À la préhistoire, ils ne mangeaient pas petit déjeuner, dîner, souper, et puis il y a aussi le 4 heures, et il y a parfois, pour les gros gourmands, le 22 heures. Le corps n'est pas du tout fait pour avoir 3 repas par jour, alors il est encore moins fait pour en avoir 74. J'ai envie de vous dire, investissez sur vous-même. Le corps, c'est comme un compte bancaire, il faut investir dedans, pas avec de l'argent, mais avec des bons repas. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré de tous les anciens gourmands et tous les gloutons repentis. Et oui, aujourd'hui, c'est la 3e partie de ce podcast sur la nutrition que vous appréciez tant. Je suis ravi, je vois que mes podcasts sur la nutrition, vraiment, c'est des podcasts qui sont à mi-chemin entre le témoignage et le réel conseil de santé, de prévention. Je vois que ça vous plaît énormément, que vous rigolez beaucoup à chaque épisode. Donc vraiment, je suis trop content. Merci beaucoup pour tous ces retours. Par contre, petit disclaimer, si ça vous plaît, évidemment, il y a un moyen très simple de me rétribuer et que vous ne faites pas suffisamment, c'est de s'abonner à ce podcast et de mettre 5 étoiles parce que c'est la meilleure façon de me rétribuer et de faire connaître le podcast, de le référencer de mieux en mieux et comme ça, je peux faire du contenu de plus en plus qualitatif avec des invités de plus en plus célèbres. Donc, on s'abonne au podcast, on met 5 étoiles et je sais qu'on peut laisser un petit commentaire sur Spotify. Faites-le, ça me fait très très plaisir. 3e épisode aujourd'hui consacré à la nutrition. Vous le savez, la 2e partie, je vous ai parlé de mon alimentation catastrophique. Ça vous a beaucoup plu, j'ai eu des retours d'énormes gloutons, d'énormes gourmands. Je vous ai demandé de m'envoyer vos petits déjeuners ou vos plats catastrophiques. J'ai reçu des trucs à base de beurre Nutella, des gens qui mangeaient de la pâte feuilletée. Il y en a même un, il m'a contacté, il m'a dit « Est-ce que j'abusais le jour où j'ai mangé du beurre et du beurre de cacahuète sur une tartine en même temps ?» Écoute-moi bien, quand t'as 2 fois le mot beurre dans ta recette, il y a un problème, déjà. Hein, avec tes plats à 70% de lipides, oui, tu abusais, mon cher. Donc j'ai reçu pas mal de messages comme ça, des témoignages. Il y a des gros gloutons qui m'écoutent, hein, visiblement, et j'en suis ravi. On fait une équipe de gloutons qui se repentissent parce que, évidemment, c'est un podcast santé. Je suis très content d'avoir trouvé des camarades cochons qui partagent ma passion pour les trésors de Kellogg's. Alors, bon, dans la 2e partie, on a bien rigolé, on a parlé un petit peu de malbouffe, mais là, ce 3e épisode, ça va être sérieux. On va parler réellement santé. Dans cette partie, je vais vous parler de conseils, tout simplement, pour mettre en œuvre une stratégie qui va améliorer votre nutrition au quotidien. Parce que moi, vraiment, j'ai du mal à chaque fois, les gens qui vont donner des conseils de loin, quoi, comme en disant évite de manger trop gras. Non, mange pas trop de sucre, mange 5 fruits et légumes, sans jamais vraiment indiquer comment on doit faire, comment on doit mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Parce que parfois, c'est pas du tout aussi simple, c'est pas si simple que balancer une phrase comme ça, mange pas trop de sucre, ouais, voilà, fais attention à les lipides, non. C'est pas si simple, et je vais essayer aujourd'hui d'imager les propos et de vous donner des recommandations pour que vous, mes petits patients, vous l'appliquiez dans vos vies de tous les jours. Et je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Pas commencer à faire mon nutritionniste. Alors fais attention parce que là tu as dépassé de 47 kilocalories des apports journaliers. Hein, et puis tu n'as pas mangé assez de fibres. Je te conseille aussi les oléagineux. Putain, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Moi ici, je vais pas parler chinois. Personne ne comprend tout ça. Vraiment, moi j'essaye de rendre la santé la plus simple possible. Parce que c'est comme ça que ça devrait être, tout simplement. Moi, je m'en remets régulièrement aux temps anciens et plus spécifiquement à la préhistoire.
Alors, je vais vous raconter ma façon de penser et vous me direz en commentaire si vous rejoignez ma façon de penser. Pour bien comprendre la mécanique générale de la nutrition et de l'alimentation humaine, il faut se rappeler qu'on est tout simplement des animaux. Bon, alors je suis désolé aux personnes à qui j'apprends ça aujourd'hui. Oui, tu es un animal, un mammifère de la famille des hominidés. Et tout simplement, tu n'es pas fait pour manger 3 fois par jour, 365 jours par an. Et oui, l'homme des cavernes, à la préhistoire, il ne mangeait pas petit déjeuner, déjeuner, dîner, souper. Et puis il y a aussi il y a le 4 heures, et il y a parfois, pour les gros gourmands, le 22 heures. Et puis parfois le 23 heures. On vous connaît, voilà. Bon. Alors non, l'homme préhistorique, il ne faisait pas ça. Et malheureusement pour vous, pour nous, on est encore très très proche de nos ancêtres de la préhistoire, au niveau anatomique, au niveau hormonal, au niveau moléculaire, enfin bref, au niveau tout, on est très très semblable de nos ancêtres. Et donc pour vous faire le topo, la situation générale, en fait, à la préhistoire, faut bien vous dire que tu mangeais pas tous les jours, et tu mangeais pas gras tous les jours. C'est-à-dire que, en fait, il faut imaginer qu'il y a 15 mecs de la tribu, ils couraient derrière un mammouth pendant 2 jours et demi, ils élaboraient des stratégies, etc. Et quand par miracle, ils arrivaient à tuer un mammouth, et là, ils avaient une quantité de nourriture énorme. Mais bon, c'était pas tous les jours, parce que la plupart du temps, tu mangeais pas de la viande, tu mangeais des trucs bien moins consistants, une sorte de régime à base de vers de terre, panais et framboises du jardin. Non, j'en sais rien de ce qu'ils mangeaient quand c'était pas de la viande, bref, peu importe, mais en tout cas, l'homme n'est pas fait pour manger 3 fois par jour toute l'année. Et donc, comment le corps il a fait ? Il s'est adapté à tout ça. Il y a des jours où il mangeait beaucoup, il y a des jours où il mangeait pas du tout pendant une semaine, et donc le corps il a dû s'adapter. Et comment il a fait ? Le corps humain, comme d'autres espèces de mammifères d'ailleurs, il a en lui une molécule qui s'appelle l'insuline. Ça doit vous parler certainement. Et l'insuline, c'est quoi son rôle ? C'est qu'elle permet de stocker l'énergie des repas dans les cellules. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un repas, à chaque fois que vous absorbez quelque chose, vous avez un pic de sécrétion de cette molécule, l'insuline, et ça permet de stocker l'énergie des repas dans vos cellules. Et donc, c'est-à-dire que le corps, il avait remarqué dans l'évolution que il y a des fois, c'est la grosse famine, on ne mange pas du tout, et il y a des fois où on mange beaucoup. Donc, chaque fois que j'ai la chance d'avoir un repas, le corps, il met en réserve le plus possible cette énergie, il met tout en réserve pour pouvoir dépenser cette énergie les jours où j'ai pas la chance d'avoir un repas. Ça, c'est dans vos gènes, vous n'avez pas à acquérir tout ça, c'est dans vos gènes. Les gènes, ils savent que mammouth, insuline, pas de mammouth, utilisation des réserves. Voilà, retenez ça, mammouth insuline. Mais bon, aujourd'hui, les temps ont bien changé. Déjà, il n'y a plus de mammouth, j'espère que je ne vous l'apprends pas. Mais aussi, il n'y a plus besoin de courir 2 jours et demi derrière un animal pour pouvoir le manger. Il n'y a même plus besoin de bouger de son canapé, on peut faire un drive et avoir la récompense immédiate. C'est une catastrophe, on en a déjà parlé dans le podcast. Numéro 7, 8, 9, je crois. Donc, il n'y a plus d'effort aujourd'hui pour pouvoir manger. Et non seulement il n'y a plus d'effort, mais en plus, on mange plusieurs fois par jour. Donc, le corps, lui, il a peur parce que le corps, il a 45 000 ans de retard, en fait. Donc pour lui, en fait, on est encore dans la caverne. Le corps, il est complètement déboussolé, il comprend pas le soir, il dort dans un matelas. Pour lui, on l'a encore en 65 000 avant Jésus-Christ. Donc le corps, vu qu'il est en retard, il se dit « Ouh là là, attends, j'ai bien mangé là le matin, j'ai bien mangé à midi, il faut absolument que je mette tout en réserve, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve, demain, et puis toute la semaine prochaine, je ne vais manger que des cailloux. » Eh bien non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, tout simplement parce que demain, il y a un tacos triple viande qui arrive à 1900 calories. Oh, le corps, réveille-toi le corps, on est en 2024. Du coup, vous l'avez compris, le corps, il est en retard, il stocke tout, mais vous n'arrivez pas à dépenser toute cette énergie stockée. Donc, vous arrivez en gros à un stade de surstockage de l'énergie. Ça déborde, et c'est ce qu'on peut appeler en quelque sorte
l'obésité, ou un début d'obésité en gros. Je fais très schématique, hein, commencez pas à me saouler avec vos cours de biologie, de physiologie, d'endocrinologie ou je sais pas quoi. Je fais très schématique, au plus simple, voilà. Moi aussi je les ai eu les cours de physio, hein. Vous allez pas m'apprendre la sécrétion de glucagon, le stockage des lipides, etc. dans le foie. Je les connais, mes cours, parce qu'il y a encore des intellectuels qui vont croire que je suis en train de faire un cours magistral. Est-ce que je suis en train de faire un podcast ou un cours magistral? Bon. Et donc le corps, il a 65 000 ans de retard et il stocke tout. Et donc l'insuline continue à être sécrétée à chaque repas. Et vous l'avez compris, l'insuline est aujourd'hui beaucoup trop sécrétée. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de stabiliser sa sécrétion d'insuline. Parce que l'insuline, comme ça, je vous la présente, ça a l'air d'être un truc génial qui stocke l'énergie. Mais bon, quand c'est déréglé, ça entraîne d'énormes problèmes. Du diabète, des maladies cardiovasculaires, des problèmes au niveau du stockage des graisses. Bref, avoir une insuline déréglée, c'est très dangereux pour la santé. Donc, premier conseil, ne mangez pas entre les repas. Parce que si vous mangez toute la journée, eh ben je sais pas, si vous prenez un croissant, tac, vous passez un petit morceau de chocolat, allez, un bonbon en passant comme ça, un gâteau, eh ben en fait, votre insuline, elle va faire quoi? Paf, 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 elle va monter. Ça va vous faire des pics d'insuline toute la journée et spoiler alerte, ce n'est pas bon du tout. Alors vous l'avez compris, le corps n'est pas du tout fait pour avoir 3 repas par jour, alors il est encore moins fait pour en avoir 74. C'est pour ça que je vous conseille, moi, de régler votre insuline dans un niveau stable. Et pour ça, pas besoin d'une prise de sang ou des mesures particulières. Concentrez-vous sur le fait de ne manger qu'au repas, tout simplement. Parce que si vous mangez plusieurs fois par jour, vous vous rendez bien compte que c'est complètement contre nature. Nos ancêtres ne faisaient pas ça, et donc le corps n'est tout simplement pas fait pour ça. Premier conseil, du coup. Deuxième conseil, on arrête les sucres ajoutés. Tous les sucres ajoutés. Ça rejoint un petit peu, c'est vrai, le premier conseil avec l'insuline, évidemment. Arrêtez tous les sucres ajoutés. En fait, il faut bien se rendre compte, là aussi je me réfère au passé, c'est que avant le Moyen-Âge, eh bien, le sucre, écoutez-moi bien, le sucre, ça n'existait pas. C'est-à-dire que pendant des dizaines de milliers d'années, on n'avait pas de sucre dans aucun de nos plats. Et là, ça fait quelques centaines d'années qu'on a l'impression que c'est indispensable. Mais pas du tout. L'être humain a vécu bien plus longtemps sans le sucre qu'avec le sucre. Si mes souvenirs d'histoire sont bons, je crois que le sucre, ça a réellement été découvert et produit vers 1800. Vers 1800, je crois que c'est pendant les trucs de Napoléon, tout ça, qu'on a industrialisé la production de sucre grâce à la betterave, il me semble. Et le sucre, c'est un poison. C'est une des drogues les plus addictives qu'il soit, et je vous enjoins réellement à vous en rendre compte et à vous en séparer le plus possible. Le sucre, je crois qu'il y a même une des études qui ont été faites qui ont démontré que c'est plus addictif que certaines drogues. Bon, je ne vais pas les citer ici parce que sinon le podcast sera mal référencé, mais vous doutez bien desquels je voudrais parler. Et donc le sucre, c'est un poison, et oui. Et quand je parle de sucre ajouté desquels il faut se séparer, je parle de quoi ? Je parle du sucre que vous ajoutez dans vos yaourts nature. Goûtez un yaourt nature sans rien du tout d'autre, c'est très bon. Vous n'avez pas besoin de rajouter 3 cuillères à sucre dedans. Pareil pour le thé, le café. Essayez de réellement réhabituer votre palais et goûter au réel goût initial des produits. Le café sans sucre, le thé sans sucre, c'est très bon. Aussi, dans vos recettes de gâteaux, chaque fois que je fais un gâteau, moi c'est impressionnant. La quantité de sucre qu'il faut, réellement je dois diviser la dose de sucre par 3 je pense, et le gâteau est suffisamment sucré. C'est impressionnant les doses de sucre qu'il faut dans les gâteaux aujourd'hui, on n'a pas besoin d'autant de sucre. Rendez-vous compte que chaque gramme de sucre évité, c'est tout ça de gagner sur votre alimentation. Rien qu'en enlevant le sucre ajouté comme ça, je pense que vous perdrez du poids, mais aussi ça vous permettra d'éviter au maximum tout ce qui est maladie cardiovasculaire, le diabète, tout ce qui est AVC, etc. Et pour information, diabète, AVC, infarctus, etc., c'est pas rigolo. C'est pas marrant comme maladie. En fait, on a un peu tendance, j'ai l'impression, à croire que c'est pas très grave parce qu'on connaît assez bien la maladie, on connaît le terme. Diabète, ah oui, je connais. AVC, ah bah oui, papy il en a fait un. En fait,
Diabète, c'est loin d'être anodin comme maladie. C'est très très chiant comme maladie, excusez-moi de vous le dire, mais il y a des gens qui deviennent aveugles à cause du diabète. Il y a des gens qu'on ampute à cause du diabète et qui n'ont plus de jambes, plus de pieds. Faut pas oublier aussi que le diabète, c'est un suivi médical presque quotidien pour certains. C'est chiant le diabète. Avoir du diabète, c'est horrible. Hein, excusez-moi pour les patients diabétiques qui m'écoutent, mais je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est quand même très handicapant au quotidien. Il ne faut pas croire que c'est anodin parce que vous connaissez la maladie. Hein, donc, en fait, je fais de la prévention là en vous disant évitez d'avoir du diabète. C'est débile ce que je dis, mais je vous enjoins réellement à reprendre le contrôle sur votre consommation de sucre, tout simplement pour éviter d'avoir du diabète. Malheureusement, ça c'est des trucs dont on se rend compte quand c'est trop tard. On se rend compte de « Ah, c'était bien avant quand j'étais pas diabétique. Ah putain, c'était bien avant quand j'avais pas fait mon AVC. J'avais toutes mes facultés mentales, je pouvais marcher, courir, etc. Ah, maintenant que je suis malade, c'est beaucoup plus difficile. » Et oui les amis, c'est complètement vrai. Comment on dit déjà ? On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil avec la santé. On reconnaît l'état de santé dans lequel on était, on l'envie dès qu'on ne l'a plus. C'est quand on est malade qu'on se dit « Putain, mais en fait, être en bonne santé, c'est génial. » Et oui, mais quand on est malade, on se rend compte que cet état de santé, on ne l'a plus. Et donc on l'envie, on se dit « Ah mince, si seulement j'avais mangé moins de sucre, si seulement j'avais mieux mangé toute ma vie, si seulement j'avais mangé moins gras, moins sucré, etc. » J'ai envie de vous dire, investissez sur vous-même. Le corps, c'est comme un compte bancaire, il faut investir dedans, pas avec de l'argent, mais avec des bons repas. Rendez-vous compte que chaque gramme de sucre, chaque gramme de lipides, chaque pourcentage d'amélioration, ça fera une énorme différence passé 50 ans. À 50 ans, je vous garantis que dans votre groupe d'amis, vous verrez une énorme différence entre ceux qui avaient une discipline alimentaire et nutritive et ceux qui ont mangé des kebabs toute la semaine, toute leur vie. Je parle franchement, mais rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de bienveillance derrière ce propos. Ça peut paraître un petit peu violent, mais moi je parle de santé. Je ne suis pas là pour vous dire « Allez-y, mangez ce que vous voulez, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque ». Malheureusement, il y a des exceptions qui vont manger des tacos toute leur vie et qui n'auront rien. Il y a des gens qui mangeront n'importe quoi et qui n'auront rien, qui vont fumer toute leur vie, qui n'auront rien. Malheureusement, on s'est aperçu que dans la majorité des cas, dans la majorité des personnes qui fument, ils vont développer des cancers. Dans la majorité des cas où on a une mauvaise alimentation, on va développer des maladies cardiovasculaires, des cancers colorectaux, etc. Donc moi, je vais parler pour la majorité. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ici, je parle de santé au sens large, de la vulgarisation au plus simple possible. Et je parle pour la majorité. Évidemment, si vous n'êtes pas dans la majorité, si vous avez un profil particulier, etc., ce discours ne vous correspondra peut-être pas. Bref, ça c'était le deuxième conseil, éviter les sucres ajoutés. Et ça peut aussi passer par enlever les sodas, les bonbons de votre alimentation. Et je sais très bien, les amis, que c'est très très dur à enlever. Croyez-moi, ça m'est arrivé énormément de manger des cochonneries pareilles, les bonbons, etc. Référez-vous au deuxième podcast sur la nutrition que j'ai fait. Je ne peux même plus avoir un seul bonbon chez moi, sinon je le dévore. Je mangerai tout le paquet et même plusieurs paquets dans la même soirée. C'est une catastrophe. Donc voilà. Dites-vous bien que chaque molécule évitée est une grande aide pour l'addiction et la sécrétion d'insuline. Comparez ça à la cigarette. Si vous souhaitez arrêter de fumer, commencez par enlever une cigarette par jour, 2 cigarettes, puis 3 cigarettes, puis au bout d'un moment, vous enlèverez toutes les cigarettes et vous finirez par ne plus du tout fumer. Là pareil, au niveau du sucre, allez-y petit à petit. Si vous mettez 2 sucres dans votre café, mettez-en 1,5. Puis si vous aimez bien le goût du café, vous en mettez plus qu'un, puis 0,5. Puis ensuite, plus du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sucre est un réel poison. Et je crois qu'on minimise un petit peu ses effets. Le sucre est un énorme poison. Priez les amis pour que je ne sois jamais président de la... Qu'est-ce que je dis ? Empereur des Français, parce que le sucre serait interdit à la consommation de la même façon que les drogues, le tabac et j'en passe. Priez les amis, un jour peut-être viendra où je serai empereur des Français. Ça c'était le deuxième conseil, évitez les sucres ajoutés.
Troisième conseil, il faut absolument que vous adoptiez une alimentation d'adulte. Qu'est-ce que ça veut dire, une alimentation d'adulte? Vous ne savez pas encore ce que ça veut dire? Vous avez plus de 25 ans et vous mangez encore des trésors de Kellogg's le matin? Bon, si le soir, devant Netflix, à 23h, il y a des Oreos, histoire de se défoncer une dernière fois à l'insuline avant de dormir... Bon, et puis s'il y a des dragibus sur le bureau pendant que tu es en train de travailler, il y a un problème, les amis. Bon, parce que déjà, les dragibus, si vous voulez, il y avait un indice sur le fait que vous alliez mourir, tout simplement parce que c'est en couleur. C'est en couleur. Une alimentation saine, il n'y a pas 46 couleurs dans l'assiette, en fait. Hein, c'est comme les serpents. Et les grenouilles, là, il y a un indice quand ils sont vénéneux, en fait. Quand ils sont verts, quand ils sont marrons, voilà, ça va à peu près. Quand ça commence à être dans les bleus, jaunes, rouges, là, vous voyez, ça commence à être tendu. Bah oui, et bah les dragibus, c'est pareil. Il n'y a pas le marron, bizarrement. alors que bah, il y a le bleu, le jaune, le rouge. Voilà, vous avez compris. Il y a un indice, c'est qu'il y a plein de couleurs dans l'assiette, et donc c'est du poison. Et vous ne l'aviez pas vu. Vous ne l'aviez pas vu. Mangez comme des adultes, les amis. J'ai eu des collègues de mon âge, voire plus vieux, même voire plus vieux, c'est ça qui est désastreux. Et bah, quand on mangeait ensemble le midi, et bah, quand on comparait nos plateaux repas, je prenais peur, si tu veux, je prenais peur. Je voyais des trucs arriver que j'avais pas vus depuis la cantine du lycée. Tu sais, dans leur assiette, il y avait des cordons bleus, des friands au fromage, des coquillettes au jambon avec de l'emmental. Bon, ok. Moi, en face, si vous voulez, je me ramenais avec des brocolis, des choux de Bruxelles, et ça rigolait. C'était très rigolo, apparemment, que je mange des choux de Bruxelles. Là, je vais vous proposer un stage commando, je pense, pour réhabituer votre palais. Parce que là, on va réhabituer votre palais à manger des choses bonnes. Parce que c'est inadmissible qu'un cordon bleu industriel du Dodu, je sais pas quoi, là, la marque, soit considéré meilleur qu'un butternut de mon potager. C'est inadmissible. C'est quoi ces palais d'enfants? On va arrêter de critiquer les légumes. Là, je vous connais, les brocolis, les choux de Bruxelles, c'est pas votre fort. Vous dites que vous n'aimez pas ça, mais je suis persuadé que ce sont des préjugés que vous avez gardés depuis que vous avez 5 ans et demi et que vous avez conservé votre palais d'enfant. Mais vous savez quoi, ça on en parlera, parce que visiblement ça fait déjà 20 minutes, on en parlera dans l'épisode 4 consacré à la nutrition. Oui, il y aura un épisode 4 parce que là j'ai pris trop de temps pour parler de tout ça, donc on va faire un épisode 4. Pour terminer, je voudrais vous parler d'un truc, je pète les plombs chaque année, quand je vois la liste des produits les plus consommés par les Français. Alors, on va prendre la liste 2023. Quels sont les produits les plus consommés par les Français en 2023 ? C'est le site alouette.fr qui nous le dit. Premier, cristalline. Bon, c'est de l'eau, on va rien dire. Deuxième, problème. Ricard 1 litre. Bon, très bien, de l'alcool en deuxième position, magnifique. Troisième, Coca-Cola. Quatrième, Heineken. Cinquième, Coca-Cola. Sixième, Nutella. Après, c'est Volvic, de l'eau. Huitième, Desperados, de la bière. 9 et 10, William Peel. Ah, mais on m'avait pas prévenu, moi, qu'on avait déménagé dans le royaume de Peter Pan, là. Ah, mais moi, je savais pas que mes compatriotes, ils avaient tous 14 ans. Attends, mais c'est toujours la France, là, ou c'est Gogolland ? Nutella, le produit le plus consommé par les Français. D'accord, top 10. Ok, très bien. Et après, t'as les plus intelligents qui vont te dire « Non, mais en fait, manger correctement, ça coûte trop cher. » Attends, excuse-moi, tu peux me montrer ce que t'as acheté dans ton caddie ? Nutella, ok, 6 € le pot. Ah, Coca-Cola, d'accord, 2 € la bouteille, ok. Des chips, 1,50 €. D'accord. Non, mais en fait, là, tu viens de dépenser 8 € et t'as même pas acheté un seul repas, fils de pute. Effectivement, là, ça peut coûter cher de faire un repas chez toi. Moi, avec 8 €, je pense que je peux te faire un repas équilibré pour 2 jours, en fait. Donc, revois un petit peu tes priorités et grandis un peu. On va rééquilibrer ton palais petit à petit et ça va aller mieux. Je suis énervé, là. Là, j'ai envie de mettre des peines de prison ferme, là. Et puis, je suis énervé parce que j'ai même pas pu finir mon podcast. On va devoir faire un épisode 4. Mais je sais que c'est pour votre plus grand plaisir. Je sais que vous appréciez ces podcasts sur la nutrition qui sont entre la violence et la bienveillance. Mais rendez-vous compte que c'est exclusivement de la bienveillance en réalité. Moi, je fais de la prévention.
et je veux que mon discours soit le plus clair possible et pas du tout alambiqué. J'espère que ça vous a plu, les amis. On se retrouve du coup très prochainement dans un épisode 4 qui sera à peu près sur le même ton que celui-ci. Mettez des étoiles au podcast, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi un message sur Instagram, sur première.consultation. Je compte sur vous, partagez le podcast à la terre entière, ça me fait très plaisir. On se revoit très vite, la semaine prochaine, de toute façon c'est un podcast toutes les semaines. C'était Anthony alias Douzery pour Première Consultation, à bientôt mes amis.